pense qu'il a été bien reçu et que les questions qui se posent sont des questions essentielles pour le futur du Congo. C'est quelle gouvernance, sous quelle modalité, comment on va jouer le pouvoir politique, quelle sera la succession de l'actuel président, comment peut s'harmoniser la gestion des affaires privées et des affaires publiques. Je pense que tout ça fait partie aujourd'hui de ce qui est essentiel pour définir le destin d'un pays. Alors, mais il faut rappeler que vous avez déjà réalisé un film sur Moïse Katumbi, et puis celui-ci succède pratiquement à... Oui, non, le premier film que j'avais réalisé, Katanga Business, c'était un film sur le partage de l'économie de cette richesse, de cette province qui est parmi les plus riches d'Afrique et une des plus riches du monde. Comment se jouait la guerre économique entre les multinationales venues de l'Orient et de l'Occident, comment se jouait la lutte de classe qui se passe entre ceux qui ont le pouvoir économique et ces travailleurs et ces creuseurs qui essayent aujourd'hui de défendre leurs droits. Et au milieu de cette question et de ce film, il y avait la personnalité de Moïse, qui est un opérateur économique, un opérateur politique, et qui était l'arbitre de toutes ces questions. Ici, je suis son destin. On remonte à son enfance, là où il est né, sa famille, sa réussite économique quand il était jeune, comment il a lancé le football, comment il a amené son club de football au sommet d'une coupe du monde des clubs champions, comment il gère aujourd'hui ses entreprises via sa femme, comment aujourd'hui il a fait une fulgurante ascension extrêmement populaire au pouvoir, comment il est plébiscité très récemment lors de ces pétitionnements par la population katangaise. Sera-t-il président ou candidat président demain? Voilà, c'est un autre film, c'est le film sur un homme, sur son passé et sur son futur. Et ce qui frappe également dans votre premier film, on sort avec une idée positive de Moïse Katumbi. Par contre, ici, quand même, on le montre comme un homme politique africain comme tout autre, avec la manipulation, le népotisme, avec tout ce qui a trait à la gouvernance africaine actuelle. Et puis, pour certains également, c'est un film à charge compte tenu du fait que vous avez parlé des gens qui sont contre. Je viens de parler avec beaucoup d'amis qui ont vu le film à l'issue de la projection, tant des Belges du Congo, qui connaissent bien le Congo, que des Africains. Ils n'ont pas le sentiment que ce soit un film inobjectif. Au contraire, un film équilibré, parfois même certains m'ont dit prudent. Pour moi, ce n'est pas un film à charge, mais c'est un film où il y a en effet, comme dans tous les films qu'on pourrait voir en Occident, des opposants qui ont une vision différente du pouvoir et des gens des droits de l'homme et de la presse qui, comme vous le savez, sont toujours des gens critiques et qui posent des bémols et qui questionnent le gouverneur sur des pratiques que pensent qu'ils ne sont pas tout à fait de circonstances. Voilà. Mais bon, ça ouvre le débat, c'est ça qui est bien. Dans le même temps, le film montre quand même la popularité du gouverneur, ses réussites en matière économique, footballistique, quand même sa puissance de charisme, de mobilisation, de dynamisation, de modernisation de sa province. Donc je pense qu'il y a un certain équilibre, comme l'a d'ailleurs dit très bien Jeune Afrique dans sa critique du film en disant « film équilibré ». Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je voulais vous poser la question suivante. Quelles sont les relations entre le gouverneur du Katanga et monsieur le président du Rwanda? Parce que je sais qu'il y a un quartier à Kigali, capitale du Rwanda, qui est très très élégant, qu'on appelle Merci Congo. Donc, il paraît que le pays est littéralement pillé. Mais je ne peux pas vous dire. La femme de Moïse est burundaise. Donc j'imagine que de ce côté-là, et son papa était ancien ambassadeur du Burundi, en Belgique d'ailleurs, donc je pense que ce côté-là, à mon avis, elles sont bonnes, mais je ne peux pas m'avancer. Aussi critique, c'est pas déjà une certaine façon de casser peut-être la future ambition politique de M. Moïse Katumbi, si jamais il voulait prétendre devenir président, et ça ne serait pas une façon aussi de le mettre en rivalité avec le président en place, tout en sachant que le président en place est un dictateur. Et puis, deuxièmement, je m'étonne en fait que dans le film, on ne voit pas trop ses réalisations. Or, j'ai eu, moi-même, la dernière fois qu'on s'était vu à la présentation du film de chez Béa,
Vous vous souvenez, je l'avais attaqué assez, et on en a parlé dans les journaux par rapport à tout ce qu'il avait fait. Et moi, j'étais très critique par rapport à lui. Mais j'ai pu, quelque part, à un moment, voir des réalisations qu'il a fait par rapport à ce peuple-là. Et que je trouve que par rapport aux 11 provinces, c'est l'un des seuls qui a pu faire quelque chose. Alors, ne trouvez-vous pas que, quelque part, il fallait montrer aussi ses réalisations pour qu'on ait une meilleure critique? Merci. C'est un bâtisseur, hein, il ne faut pas se tromper. Indéniablement, c'est un de ceux qui a le plus modernisé, c'est celui qui a le plus modernisé sa province. Donc, est-ce que pour autant il est exempt de toute critique? Et j'ai quand même voulu, je pense qu'on montre toutes ses réussites, moi je pense, dans des différents domaines, que sa machine de communication est telle qu'elle est extrêmement puissante, que ce soit, vous avez encore vu récemment, ici, avant que le film ne sorte, il répond déjà au film avec 6 pages dans Jeune Afrique, et la couverture et les grandes affiches dans les kiosques à Bruxelles. Donc voilà, moi je ne voulais pas faire un film à charge, je voulais simplement écouter les critiques que j'avais perçues à Lubumbashi de quelques intellectuels dans différents domaines, droits de l'homme, journalistes et opposants. Je pense qu'en bonne démocratie, c'est presque un devoir. Je m'aurais mal vu ne pas avoir écouté et donné écho à ces critiques. Je pense que ça fait avancer les choses, que certaines critiques, maintenant c'est à voir si elles sont vraiment fondées, mais indéniablement certaines sont fondées. Ça ne n'empêche pas, j'espère que ça n'empêche pas qu'il soit un candidat potentiel, s'il le souhaite, parce qu'il dit qu'il ne le souhaite pas, à une carrière politique plus importante. Simplement, je pense qu'il vaut mieux soulever les questions avant que quand il est trop tard. Non, mais pourquoi vous dites maintenant que c'est bien de faire ce genre de travail à l'avance? C'est ce que vous avez fait pour M. Moïse. Pourquoi vous ne l'avez pas fait pour Kabila? Ça, on peut toujours dire pourquoi on n'a pas fait les films, tous les films qu'on n'a pas fait. Je n'ai pas fait sur Poutine non plus. Sur Mugabe, on me l'a demandé. Sur Biya, on m'a déjà demandé de faire tellement de films. Je pense que le respect que j'ai pour Moïse était de ne pas l'épargner, et de ne pas rentrer dans un film laudatif, hagiographique et complaisant. Et je pense que ce film-ci mérite vraiment son nom. Le titre du film, L'irrésistible ascension, on voit vraiment l'ascension de Moïse. Mais ce que je trouve dommage, je reste un peu sur ma faim, parce que je trouve que le film n'a pas assez montré les réalisations de Moïse. Par mes propres recherches, j'ai vu d'autres images, j'ai vu ces réalisations sur le terrain, et ici je suis je reste un peu sur ma faim. Donc vous êtes de ceux qui pensent quand même que c'est un film à charge, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Le film n'est pas du tout à charge. C'est vraiment un film où il y a du pour et du contre. Je pense qu'il ne doit absolument pas être pris considéré comme ça. Il n'est pas du tout à charge. Il montre, comme Thierry Michel l'a bien dit, il faut accepter la critique. Il faut que tout homme accepte qu'il y ait une critique. Personnellement, j'ai vu les réalisations de Moïse et je trouve que c'est excellent. Je ne connaissais pas les critiques et je suis heureux d'avoir entendu les critiques. Mais ce n'est pas pour ça que je vais le condamner. Non, je trouve que c'est un homme qui a fait du très très bon travail et le film me donne un autre son de cloche aussi, en plus. D'abord le culte de la personnalité, je dirais. J'ai trouvé que c'était vraiment un peu l'éloge de Moïse Katumbi pour voir ce qu'il fait, ses œuvres, et en même temps un peu montrer aussi le peuple qui est un couteau à double tranchant, je peux dire. Alors oui, d'abord on soutient les œuvres du gouverneur, et puis après quand ça ne va pas, on est contre, on redevient pour, et en même temps la confusion, on ne sait pas si c'est un homme d'affaires ou c'est un homme politique. Ça aussi, jusqu'à aujourd'hui, j'étais au Katanga avant d'être ici. J'ai assisté aux événements qu'il y a eu avec les Maï Maï.
Et il faut dire, on ne sait pas très bien quoi. Je dis que le film nous montre une petite facette seulement du gouverneur et de ce que la population ressent. C'est comme on a dit, c'est les supporters, c'est pas vraiment la vraie population de Katanga. Business Katanga, j'ai pas suivi avec autant d'attention que celui-ci. Alors, la première impression que j'ai eue avant de venir, je croyais que c'était plus l'apologie de Moïse Katumbi. Mais quand j'ai vu le film, j'ai vu que c'était vraiment en balance. Donc chacun peut apprécier à sa manière. Je crois qu'on ne favorise pas Moïse Katumbi parce qu'il y a vraiment les deux sons de cloche. Votre estime au contraire qu'on le casse? Oui et non. Oui et non. On le vante, mais de notre côté, s'il y a des gens qui sont vraiment instruits, qui essayent de faire des analyses critiques, je crois que c'est un peu à son détriment. La seule chose, c'est que pour moi, il manquait une conclusion. J'aurais voulu avoir une conclusion, parce que c'est très bien de nous montrer tout ça. Mais bon, on voit le peuple qui réclame, mais simplement, il faut qu'il change de politique. C'est vrai que Lubumbashi a complètement changé. Quand tu vois Lubumbashi aujourd'hui, c'est sensationnel. Mais il manquait un peu la conclusion, le but final du film, c'est ça. Donc je crois qu'on doit absolument laisser les gens réfléchir. Et puis après la réflexion, on verra un peu la décision que prendra Moïse. Hein. Mais sinon, moi je crois que c'était très bon.